Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui nourrit un projet. Comment faire d'Haïti une république de lecteurs et de lectrices? Comment faire de ce pays un royaume d'écrivains fait de lettres et de paroles qui nourrissent les esprits et les âmes? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un confrère, un ami, journaliste culturel, un ancien voisin, un collaborateur professionnel sur multiples projets. Je reçois également un bibliothécaire, mais je reçois surtout ce monsieur avec sa casquette de lecteur. Vous êtes sur la bonne fréquence, le spectre sera rempli de livres et de Nicolas. Je vous laisse respirer, à tout de suite avec la rubrique Temps Poème. Alors, pour la rubrique Temps Poème, je voulais vous lire le poème le plus connu probablement de Henri Michaud. Le poème dans lequel il dit en tonne, vous m'entendez, je vous arracherai ce que vous m'avez refusé en grammes. Mais le hasard a voulu que je ne tombe pas sur ce poème. Donc je vais vous lire un autre poème de Henri Michaud que je vous invite à découvrir, mesdames et messieurs. Ce poème a pour titre Dans l'attente. Un être fou, un être phare, un être mille fois biffé, un être exilé du fond de l'horizon, un être boudin au fond de l'horizon, un être criant du fond de l'horizon, un être maigre, un être intègre, un être fier, un être qui voudrait être, un être dans le baratement de deux époques qui s'entrechoquent, un être dans les gaz délétères des consciences qui succombent, un être comme au premier jour, un être. Henri Michaud, que je vous invite à Délivrez-vous, à découvrir, mesdames et messieurs, c'est un excellent poète. Et l'émission du jour sera consacrée au panthéon personnel de mon invité, les textes qui l'habitent, les textes qui ont fait de lui celui qu'il est aujourd'hui. Il est entrepreneur, il est communicant, il est journaliste culturel, il est bibliothécaire, il est père de famille. Mesdames et messieurs, je reçois Ricardo Nicolas, non sans vous laisser respirer avant. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. 27 750 km² de lecteurs. Faire d'Haïti un royaume peuplé de livres, de lettres, de sens capables de nourrir ce pays, de construire des élites en capacité de réfléchir sur son progrès, sur son développement plein et entier. Les livres servent à ça, à construire du bien commun, à développer une république. Je reçois sur ce plateau quelqu'un qui est dans une démarche de lecteur depuis des années. Nous étions déjà à la même école, pas de la même promotion, il est un petit peu plus vieux, n'est-ce pas? Il n'en demeure pas moins
qu'il a toujours été porté vers les choses de l'esprit, vers la musique. Et à Radio Caraïbes, il anime justement une émission qui s'appelle Playlist, qui propose une gamme de musique qu'il appelle les musiques du monde, qui donnent du sens à nos vies. Je reçois Ricardo Nicolas. Bienvenue, Votre Majesté Nicolas II. Bon, d'abord, bonsoir D'Angelo. Je salue ceux qui, et celles surtout, qui regardent cette émission, qui font de cette émission un rendez-vous à ne pas manquer. 2 êtres sur Terre, les livres et vous. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que je fais? Je commence par me présenter. Mais oui, écoute, déjà la barbe, je vois que tu as beaucoup de barbe. Et peut-être que c'est une ruse pour cacher ta vieillesse. Je ne suis pas si vieux que ça quand même. En plaisante, tu as quoi? Oui, parce qu'en même temps, il faut rappeler que je prends le temps de saluer ceux qui ont été à la petite Sorbonne de Port-au-Prince aussi. Ah, non, tout de suite les grands mots. Hein. Tu ne peux pas t'en empêcher. Et la petite Sorbonne, c'est le lycée Toussaint. Le lycée Toussaint Louverture. Ouais. Nous, on l'a appelé comme ça et puis je pense qu'on s'est connus là. Bon, après, quand on me dit livre, c'est longtemps, quoi. Longtemps déjà, au lycée Toussaint, tu étais débatteur, tu fréquentais toujours la Focale, la bibliothèque Monique Calixte. Tu travailles présentement au sein de cette bibliothèque. Et comment publiquement, Ricardo, ne pas remercier les dames de Focale, les employés de la BMC qui maintiennent cette bibliothèque qui a marqué des générations de jeunes comme nous? Oui, il y a aussi le personnel de la bibliothèque Monique Calixte à Focale. Mais il y a aussi, et je dois quand même le souligner, qu'au lycée Toussaint Louverture, il y avait une bibliothèque. Bibliothèque du lycée. Ouais. Avec cette dame, je n'ai jamais connu son nom. Moi non plus, dis donc. Peut-être que c'était pas si important que ça. Mais après, il y a quand même eu la bibliothèque Étoile Filante à Fontamara et la bibliothèque Justin Léguisson à Carrefour. À Carrefour. Et c'est aussi là que je reviens aujourd'hui. À aujourd'hui, il n'y a plus la bibliothèque Étoile Filante, il n'y a plus la bibliothèque Justin Léguisson. Et on a ce qu'on a à Martissan. Le temps aussi de dire, écoutez, on tire dans ma ville, lamentablement. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui te regardent là maintenant, Ricardo Nicolas. Mais déjà, quand tu étais jeune adolescent, tu avais d'autres options. Tu aurais pu ne pas lire, tu aurais pu passer ton temps. Je ne déteste pas le football. C'est pas mal d'en regarder tout le temps. On n'est pas fouteux quand même. Oui, on n'est pas très fouteux. Mais tu aurais pu passer ton temps à regarder des matchs, à boire de l'alcool. Tu aurais pu gaspiller ta jeunesse. Pourquoi, adolescent, jeune, tu as toujours pris les livres en otage? Je ne sais pas si je dois dire que j'ai pris les livres en otage parce qu'à un moment, j'ai rencontré certaines personnes dans ma vie. Ils m'ont canalisé, si je peux dire comme ça. Des gars comme Bonnie Ménager, on a monté l'association Le Petit Lectorat. Et là, on est déjà dans la promotion du livre. Et je suis en 3e secondaire. On est dans la promotion du livre déjà très tôt. On a 14-15 ans. On se prend pour les plus intellos du monde. On parle littérature, on parle de Sartre, on parle de surréalisme. Angelo Destin, c'est celui qui a toujours été dans un discours surréaliste. Tout ça, ouais, c'est surréalisme. Que je prends le temps de saluer, qui devient par la suite comédien et qui aujourd'hui vit en France. Ouais. Mais il faut dire et qui est libraire en France. Donc il est resté dans les métiers du livre. Il est resté dans les métiers du livre. Et il faut quand même rappeler qu'on a été une bande quand même à s'intéresser au livre, à inviter les autres aussi à s'intéresser aux livres. Et je salue aujourd'hui encore l'initiative, le marathon de lecture de Le Petit Lectorat que Bonnie Ménager dirige. C'est justement une activité qui fait la promotion du livre, de la lecture. Tout a commencé par là, je pense. Bon, après, il y a eu les classiques. Hein. Ouais. On est en 3e, on est en seconde. Et là, il fallait obligatoirement qu'on lise les classiques. Pierre-Richard Jean-Pierre, il fallait avec ce gars-là qu'on lise les classiques. C'est un ancien professeur au lycée Toussaint, malheureusement qui est mort le 12 janvier 2010. Et il a marqué des générations de jeunes. Oui. C'était un excellent professeur. Hein. Un excellent professeur de littérature française. Et avec lui, je suis tombé amoureux de Molière, jusqu'à aller faire plein de recherches sur le moliérisme et tout. Mais oui, tout a commencé par là, tout a commencé au lycée. Mais faisons un clin d'œil à notre ami Duverger, Rodrigue Duverger. C'était un professeur. Je pense qu'il ne fallait pas en parler quand même. Parce que, au fait, ce que je crois, c'est que D'Angelo Néa, il y a beaucoup de Duverger. Bon, je le dis publiquement, il fallait un moment que quelqu'un lui dise.
Mais Rodrigue Duverger, je pense que c'est le prof qui nous a marqué. Ouais, c'est l'actuel directeur du lycée Toussaint Louverture. C'est quelqu'un qui danse en faisant son cours. Et qui Il prenait plaisir à... Oui, il garde ses seins et la littérature est une façon de regarder le monde. Il te dit, mon fils. Après, il encourageait beaucoup les jeunes. Et tu balançais la phrase la plus banale au monde. Le mec, il te dit la qualité du vocabulaire. Oui. Tu as seulement dit un mot comme ventilateur. Mais le mec, il trouve que c'est extraordinaire. Bon, déjà que tu participes au cours, c'est bien pour lui. Ouais. Après, c'est pas toujours une lumière en haut, mais quand tu dis ça, lui, il dit, écoute, c'est bien que tu participes. Mais c'est l'occasion pour nous, Ricardo, de recommander, de porter les profs qui nous regardent là maintenant à faire leur travail avec passion. Avec passion. Parce que les élèves vous remarquent et vous les marquez. Nous, on a gardé ces professeurs de lettres en tête qui nous ont beaucoup marqué. Pierre-Richard Jean-Pierre, Rodrigue Duverger, Villard, Paul-Léonce Villard, l'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. On ignore ce côté chez lui à Port-au-Prince, on connaît le commissaire, mais c'est un prof de philosophie assez intéressant. Non, mais après, il y a les images qui reviennent en tête parce que Villard, il vient, nous il est le boxeur. Ouais. Et lui, il vient, il est toujours tiré à ouais, mais au thème, monsieur, costume, les souliers. Si il y a Fébri, monsieur dit, monsieur, sinon Fébri. M'a tout touché. Et puis, des fois, elle vient, il dit, bon, écoute, moi, je me PM déjà. Si vous voulez bien, on a fait quoi? Mais après, c'est un gars extraordinaire que je salue parce que c'est un corps professoral qui est nous chaque et qui était des modèles des mondes. Et si je pense que de temps en temps, il faut prendre le temps de ça. Maintenant, c'est l'occasion pour nous de dire aux jeunes qui nous regardent de respecter leurs professeurs. On qui est très à la mode, on est jeunes, on est anticonformistes, on manque d'égard à tout le monde et on ne respecte pas les profs de maths, de physique, de littérature. Plaidons donc pour ça, Ricardo, que les jeunes qui nous regardent apprennent à respecter et à honorer leurs professeurs. Oui, les profs, mais aussi l'ensemble du personnel absolument de l'école, quoi, parce que après, il n'y a pas que les profs. Ouais, il y a le gardien qu'il faut respecter. Il y a le censeur. Le censeur. Mais c'est vraiment beaucoup de souvenirs qui reviennent de cet espace. Le lycée Toussaint Louverture, qu'on a pris plaisir à appeler la petite Sorbonne de Port-au-Prince. Parce que pour moi, c'était ce que c'est. C'était ce qu'était. Je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui. Mais pour moi, c'était plus gros l'école qui est sous la terre. Ouais. Même derrière, mais la cour, l'école là, nous, on gros la cour. C'était vaste, hein. C'était vaste. Avec des fenêtres énormes et tout. Maintenant, Ricardo, allons dans ton panthéon. Est-ce qu'il y a un livre qui constitue pour toi un véritable coup de foudre? On les vous finit et vous sous ou chita, on dit qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce qu'un livre t'a fait cet effet? Je commence par le premier livre qui m'a fait cet effet. Malheureusement, je ne l'ai plus. Bon, quelqu'un, quelque part... est passé dans ta bibliothèque. Bah oui, ça se passe comme ça en général. Mais tout jeune, j'étais peut-être en 9e, et je suis tombé sur l'élite de demain. Je t'ai envoyé ça par message d'André Marcel Boll. Je n'ai pas la mémoire des textes lus. C'est pourtant le texte qui me reste. La citation d'André Marcel Boll dans ce texte qui me reste, ça disait « L'école ne développe que la mémoire. Elle instruit sans éduquer. Bref, elle n'est pas humaniste. » Voilà ce qui a canalisé ma vie. Mais tu peux reprendre la phrase pour les téléspectateurs. Il disait, parce qu'ils sont deux, Marcel et André Boll, il disait « L'école ne développe que la mémoire. Elle instruit sans éduquer. Bref, elle n'est pas humaniste. » Bon, après, tu as un élève au lycée Toussaint et tu tombes sur ça, tu te dis automatiquement que tout dépend de toi, quoi. Ouais. Comme tu as ta vie à inventer, tu as ta vie à inventer, tu dois tout prendre en main, mais après, il y a plein de textes. Je suis tombé sur Castra, je me suis dit, mais putain, lui, il est... Ouais. Tiens, Castra que tu nous as apporté, les 5 lettres. Mais il y a beaucoup de Castra. Tu aimes Castra dans quelle sauce? En créole ou en français? Ou bien je ne pense pas qu'il y ait une différence entre Castra créole et Castra français. D'ailleurs, des langues pas gourmet, des langues des langues. Et ça, c'est parole Castra. Mais après, je suis surtout dans de la poésie. Beaucoup. Prévert, c'est peut-être le meilleur de tous. Il s'appelle Jacques Prévert. Mais après, il y a eu le texte que j'ai apporté aussi de Marc-Andy Orcel. On ne le sait pas, mais il a débuté en tant que poète. La douleur de l'étreinte, c'est un livre qui a eu un succès assez retentissant dans le milieu littéraire. Et c'est aussi l'un des extraits que j'ai pu garder en mémoire parce que c'est pas mon fort, ça. Moi, je dis mon fort en même temps. On salue Jeff Monfort qui doit sûrement regarder cette émission.
Mais là, à ma gauche, j'ai Castra, les 5 lettres, c'est de la poésie. Là, j'ai la douleur de l'étreinte. À côté de toi, il y a Prévert. Il y a beaucoup de poésie dans ta vie. Jacques Adler est à côté de toi. On va s'imaginer un cas de figure, Ricardo Nicolas. Il y a une jeune fille de 9 ans qui te dit « Mais qu'est-ce que la poésie? Pourquoi ce monsieur à la télévision en a apporté autant ?» Définis la poésie pour un enfant de 9 ans, puis pour un adulte de 29 ans qui n'aime pas la poésie. Je réponds à cette question avec un ami, il s'appelle Stéphane Saint-Hilaire. Je pense qu'une fois, il a fait un texte. Et il disait, pas trop m'attendre en poésie, mais si on m'a demandé qui sa poésie, je m'ai cité dans l'extrait Je dis Néma. C'est pas mal. Je dis Néma qui sont excellents poètes haïtiens et que nous avons salué. Stéphane qui sont excellents sociologues que nous avons salué. Voilà. Oui, lui qui à un moment était un collègue aussi parce qu'il a été lui aussi technicien de bibliothèque. Ouais. Mais après, comment dire ce que c'est que la poésie? Parce que après, on est groupe Prévert, vous tombez sous l'eau, et l'enfant de 9 ans, ça Abdil Ricardo. Si mon a 9 ans, ou vient dans une émission de télévision, ou vient dans un paquet de livres de poésie, si mon a qu'est-ce que la poésie? Je sais pas. Mais vraiment, vraiment, je ne me suis jamais posé la question. Un enfant de 9 ans, la poésie, c'est tout carrément un rapport à l'esthétique, un rapport au monde. Mais là, tu perds l'enfant. Oui. Non, je perds l'enfant. Non, je suis d'accord. Parce que je fais une petite confidence. L'esthétique, l'enfant va faire. Alors là, maman, le monsieur à la télévision ne va pas bien. Non, je fais une petite confidence. Moi, je suis technicien de bibliothèque. Je suis à l'aise un peu partout. Mais quand on me dit, écoute, tu bosses avec des enfants, je pense qu'ils sont trop intelligents pour moi. Tu as parfaitement raison. Il n'y a rien de plus stressant que de parler à des enfants. Parler à des enfants parce que eux, à 8 ans, à 9 ans, un enfant pour moi est trop intelligent. Ouais. Je ne peux pas me hisser à son niveau pour discuter avec lui. Ouais. Il y a toujours un pourquoi qui revient. On ne sait jamais pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce poème est beau? Oui. Pourquoi ce poème, lui, n'est pas beau? Maintenant, au monde qui a 29 ans, qui dit « Ah, la poésie, c'est ridicule, c'est chiant, qui soit Abdil ?» Oh, mais je lui dis qu'il y a de la poésie partout. Par exemple, j'ai apporté ce texte. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Non, mais attends, j'ai laissé là. Hein. C'est mon chéri, Ça, c'est Jacques Brel. Ouais. Quelqu'un qui écoute de la musique, je te dis, écoute, il y a plein de poésie dans la musique. D'abord, même pendant du rap. C'est rhythm and poetry. C'est du rythme et de la poésie pour du rap. Maintenant, c'est partout. Quelqu'un qui te dit, ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus. Le temps perdu, à savoir comment. Écoute, après, mon côté me dit, pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Où tu seras reine. Lui reprend encore, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Est-ce que la poésie, c'est ça? C'est cette capacité à mettre le langage debout? À mettre le langage debout, oui, mais aussi à transformer ce langage de tous les jours en quelque chose d'extraordinaire, en des perles. En poésie, beaucoup de poètes, quand ils parlent, ils te disent « Ah, monsieur, je n'en trouve pas là. » Il faut toujours fouiller pour joindre. Bon, après, il y a certains sont plus extraordinaires que d'autres, mais son jeune garçon, 29 ans, depuis sa poésie, m'a dit « Écoute, il y en a plein. On va joindre dans la musique, on va joindre dans le livre, on va joindre dans la vie de tous les jours. » Il y a des bagarres au monde, je dis « Waouh. » Ouais, c'est quand même pas mal, hein? Parce que Bam Salion Initiative, lui, il s'appelle Ricardo Boucher. Et il fait poésie. C'est le titre de son émission sur Kit Media. Et lui, il peut aller chercher de la poésie au marché Salomon, par exemple. Monsieur joue une poésie dans Trap. Avec 4-7, comment il s'appelle. Mais à un moment, il faut dire que... Mais notre Trap là, il est aussi compliqué. Hein? Oui, c'est compliqué. C'est pas super accessible. Autant que pour le monde qui parle qu'on a une épistémologie. L'épistémologie, il va comprendre rien. Bien sûr. Maintenant, est-ce que tu penses, Ricardo, sans vouloir être élitiste, est-ce que tu penses que la poésie n'est pas faite pour tout le monde? Comme Dadou, il y a des gens qui sont naturellement et insoutenablement pas réceptifs à cause de la poésie. Je ne pense pas c'est ça. Bon, c'est que nous toutes gagnons une réception naturelle pour ce qui est. La poésie, c'est ce qui est beau, à mon sens. Et tout le monde aime le beau en principe. Tout le monde aime le beau. En principe. En principe. En principe. Mais après, je ne sais pas comment bon monde dans la Port-au-Prince, moi, je fais ma pissée, je vis caniveau, je vis trop trois. Ouais, c'est un bel poème.
Ou bien chéri m'envie grimper sur chaque branche Moi, je poilou, pourrais le temps tant qu'on macaque à prendre ça, d'assaut. c'est castra. Ça, c'est castra. Mais écoute, comment bon monde dit, même l'on va parler créole. Ça, c'est pas C'est mal. méchant. Hein? Même l'on va parler créole. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le plateau de l'émission Délivrez-vous. Je reçois un technicien en gestion de bibliothèque, un lecteur surtout. C'est cette casquette-là qui va prévaloir sur ce plateau. Et nous parlons de livres de poésie. Et vous aussi, vous aimez ça parce que tout le monde aime ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui élève l'âme. Gardons bonheur. Respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Et aujourd'hui, à cette émission, je reçois un lecteur. Un lecteur qui a sa main sur un drôle d'objet. Je ne sais même pas comment appeler cet objet qu'il a. Ce sera à lui de vous présenter cet ovni. Monsieur Nicolas, qu'est-ce que c'est que cette chose? Cette chose-là, pour dire un peu comme Jacques Brel, ces gens-là, c'est, au fait, ça reprend le texte de Jacques Brel, Les Vieux. Les vieux, ouais. Pourquoi Les Vieux? Parce que moi, j'ai un rapport particulier avec Brel. Je pense que tout part de Brel. Ouais. Au commencement, il était Brel. Et la parole était avec Brel. Et la Brel parole était la parole. Et ben voilà. Jacques Brel, il a fait une chanson qui s'appelle Les Vieux, sortie en 67. Et les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Bon, Ouais. c'est ça. Et puis un jour, je suis assis à la bibliothèque Monique Calixte. Je me retourne sur l'un des étagères et j'ai vu Les Vieux décrit. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais après, j'ai connu un tout petit peu Gabrielle Vincent parce que c'est une dessinatrice quand même intéressante. Et je tombe sur le texte, ce qu'elle fait. En écoutant Brel, elle essaie de dessiner. Et c'est justement des illustrations du livre, de la chanson de Brel. Ils s'appellent Les Vieux. Vous allez voir les illustrations. C'est quand même un gros challenge artistique d'écouter artistique. une chanson et de l'illustrer avec des dessins. Bien Voilà. sûr, elle écoute Brel et elle dessine Brel. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce texte. Mais ce n'est pas ce qui m'a choqué dans le texte. Ouais. Je te l'avais dit off mic tout à l'heure. Ce qui m'a surtout choqué dans ce texte, c'est la préface du texte. Ouais, ouais. C'est pour moi-même, plus belle préface, j'en moi sous la Sous la tête, il y a un bon que préface ça. Lui, il s'appelle Christian Combaz. Et on l'a contacté pour faire la préface du livre, en tout cas du projet. Au départ, il n'est pas emballé. Hein. C'est un summum, et puis il dit, bon, écoute... Et lui, il commence par répondre à Gabrielle Vincent, qui lui demande à ce moment-là de faire la préface de ce livre. Il commence par dire, Madame, je n'écris jamais de préface. C'est moi ce que je m'apprêtais à répondre à votre éditeur quand je me suis penché sur vos toits, sur vos planches, où j'ai trouvé de la beauté, de la sagesse, du silence, un vrai dédain des effets de mode. Bon, ça continue. C'est pas mal, un vrai dédain des effets de mode. Tu sais qu'on est tu te dis, et puis il dit, j'ai songé aussitôt que pour savoir dessiner comme cela, il fallait savoir vivre. Donc, monsieur King, c'est fait intéressant. Oh, monsieur, qu'on écrit. Monsieur Fond intéressant. Monsieur dit, écoutez, madame, je n'écris pas de préface. Je n'écris pas de préface. Mais bon, j'ai vu vos dessins. Oui, ça m'intéresse et tout. Mais après, il faut revenir sur Jacques Brel. Jacques Brel, c'est quand même un gars qui a marqué ma vie, toute ma vie. J'ai commencé mon émission Les Vieux, non pas Les Vieux, Playlist. Hein. Playlist. Et à côté de Playlist, j'ai monté un rendez-vous dominical qui s'appelait Les Vieux, justement, en hommage à Brel, mais en hommage à tous ceux qui ne sont plus sur scène et tout. Donc Brel, il revient à chaque fois dans ma vie et je lance en 2000,
petite publicité. Hein. On met ça en boîte rapide. Le mec, il fait la promotion de son émission, dans mon émission. Non mais justement, Alphonse, on va couper cette partie. on va pas enlever ça. En tout cas, bon, déjà je rappelle que je suis à la maison de la radio tous les dimanches 3h, 5h. Hein. C'est important de le rappeler. Playlist. Écoutez quand même mon émission. 3h, 5h. Hein. 3h, 5h. Je parle. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Oui. C'est tous les samedis. C'est tous les samedis. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Tous les dimanches. 3h, 5h. Voilà, 3h, 5h, bon, PM, Oh. PM surtout. Parce que j'ai fait une blague comme ça, je rencontre quelqu'un, il me dit, bon là, chaque jour, je regarde l'émission, je me salue. Je regarde l'émission, je me salue. Je dis, monsieur, chaque jour, je l'émission, je dis, déjà, il y a un premier problème, il faudrait que je sache que tu écoutes. Ouais. Premier problème, même pas faire émission chaque jour. Je dis, ah, chaque dimanche matin, je me dis, monsieur, même pas faire émission le dimanche matin. Voilà. C'est dimanche après-midi, 3h, 5h. Ouais, ouais. Je reviens donc à Brel, parce que tout part de Brel. Et je suis tombé sur ce texte. Mais je vous encourage à aller écouter Brel. Ce texte, les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. La chanson des vieux amants de Jacques Brel. Sur le pont d'Amsterdam, il y a les marins. C'est de la poésie. Ouais. Il n'y a pas à sortir de là. C'est justement, j'allais dire en 2022, je lance les rendez-vous de la chanson à l'université. Ouais, ouais, ça va être génial. Ouais. Ouais, il faudrait quand même qu'on trouve le truc là pour faire tout ça. Ça encore, c'est dit. Ça encore, c'est dit. On dit ça, on dit rien, Ouais. parce que déjà, pas grand pile financement dans le pays, il y a des subventions pour faire des activités, pour prendre des initiatives. C'est pour ça aussi que les vieux, c'est plus. Et, mais oui, je commence Ouais. par ça. Mais par du Jacques coup, Brel, tu es autant porté vers Brel. Est-ce pour sa voix aussi? Non. Ou pas forcément? Tu n'es pas, Pas dans forcément, la voix. il n'est pas la plus belle voix que je connaisse. Hein. Je pourrais citer Pavarotti, par exemple, comme voix. Ouais, ouais. Je pourrais citer James Brown, peut-être, non? Brown un peu. Ouais. Brown un peu, mais il y a des voix, même ici, Des comme voix James locales, Germain, quoi. comme Ouais. une voix locale Ouais. qui m'intéresse beaucoup plus. que Et Roi la le voix de- Josué aussi. Et Roi le Josué, Il y a une Et Roi le Josué, c'est un puissance, bel artiste. Ouais, une puissance vocale. Une puissance vocale, voilà. une présence extraordinaire, mais après Brel, c'est même pas ça. Ouais. C'est l'audace. C'est du gars. l'envoûtement poétique qui C'est a chez l'envoûtement Brel. poétique. C'est aussi quelque chose que je dis toujours. Je pense que Brel, au fait, il serait le frère de Jacques-Stéphane Alexis. Ouais, ouais. Au niveau du talent, au niveau de Au la niveau du fulgurance talent, de au niveau l'esprit. de la fulgurance de l'esprit, Brel, il dit, il n'y a pas de gens. On lui pose la question, est-ce qu'il y a des gens bêtes? Il répond, il n'y a pas de gens bêtes. Il y a Ouais. des gens qui ont peur. Et Jacques-Stéphane Alexis qui te dit, si tu laisses dormir ton intelligence, il se Ouais, rouille comme un clou. Et Ouais. tu deviens bête et méchant sans le Ça le savoir. savoir, ouais. Et là, tu te dis, mais ils sont cohérents, les gars. Ouais, les gens sont dans quelque chose de très correct et nous recommandons les gens qui nous regardent de là maintenant à écouter aussi de la musique, entre guillemets de la musique savante, on va dire dans le cas de Même Brel. pas, Ouais. même pas. T'appellerais pas ça de la musique savante? Je n'appelle pas ça de la musique savante, c'est pompeux déjà. Et ça fait peur aussi. Mais je pense qu'il faut aller vers. Ouais, c'est vrai que ça peut faire peur. Dès que tu mets le mot savant, des oui, fois les gens sont un petit peu musique effrayés. savante et tout. Mais Brel, quand vous avez du temps chez vous, vous écoutez ça? Vous écoutez Brel. C'est une porte d'entrée vers la vous lecture, écoutez Jacques Brel. Brassens, vous écoutez Léo Ferré. Léo Ferré, Ouais. en fait, c'est la Trinité. Hein, c'est la Trinité. ouais. Mais aujourd'hui encore, il y a plein d'artistes qui font des choses. Tu des sais, choses moi, intéressantes. je voue le même amour. J'aime beaucoup Brel également. Mais Ferré me. Oui, je comprends. Ferré, je sais pas Léo ce qui Ferré, se passe. il est. Et- Mais après, pour moi, l'artiste, c'est Brassens. Tu vois, Ouais, ouais. Il trouve les choses, il est dans Ouais. dans l'anarchisme. Ouais. Tu il, as un minimalisme artistique, la minimalisme petite guitare et artistique, tout. Et il trouve les choses. Hein. Il trouve beaucoup de choses magnifiques à dire. Et sa chanson sur les cons. Comment tu dis? Sa chanson sur les cons. Le mec, tu dis quoi? Oh, mais attends, pourquoi Sur- moi hein? Sur ton plateau, tu me traites de con? Attends, tu me traites de Non, con? parce que c'est lui, il va. Bon, après, il y a Brel qui chante les bourgeois. Hein. Ouais. Ça, il faut dire cette phrase. Hein. Il dit les bourgeois. Oh, mais c'est pas moi. Hein. C'est comme... Il dit les bourgeois, c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Ça, c'est Jacques Brel. Après, avec le rythme aussi, les bourgeois, c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. On voit que il y a Brel... eu Brel. Ouais, il y a eu Brel. Après, tu as aussi beaucoup de tendresse artistique et poétique pour Prévert. Maintenant, Prévert, est-ce parce qu'il a pris le langage abandonné au sens commun, il en a fait œuvre d'art, ou pour son impertinence? Pour son impertinence. Ouais. Je pense que c'est le mot.
Je présentais sur Caraïbes, Radio Caraïbes, le 945, la rubrique culturelle sous Grand Boulevard. Ça ne s'appelait pas Grand Boulevard. Ça, tout ça poétique. On journal qui est Grand Boulevard. Grand Boulevard. Je suis envoyé par... bon, vous connaissez mieux que moi. Et Prévert, c'est peut-être le premier extrait que j'ai lu quand j'ai dû présenter cette rubrique. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Et je me suis dit, le gars, il est pertinent. C'est pas mal cette phrase. Hein. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Parce que monsieur, quand on le laisse seul, son monde monumentalement. Ça, c'est Prévert. Et du coup, avec tout ça, je me dis, parole de Prévert, c'est ma Bible. Hein. Il est anti-religieux comme moi, il est pas athée. Il ne perd pas son temps à dire qu'il est athée ou pas. Sinon je prends ça pour une attaque personnelle. Oui, ça, tu sais. Il ne perd pas son temps. Tout de suite, les grands mots, je te rappelle que tu es chez moi avec. Tu n'es pas à la radio. Mais Prévert, c'est quelqu'un, il vit, il voit les choses, il est quand même simple, le gars. Mais justement, certains reprochent à Prévert cette simplicité. Qu'est-ce que tu leur réponds? Certains disent c'est ce qu'ils qu'il n'y a pas beaucoup reprochent aussi de à Grand Corps travail. Malade. Voilà. C'est ce qu'ils reprochent aussi à Grand Corps Malade. Je ne dis pas que c'est le génie du siècle, Grand Corps Malade. Mais après, il trouve les choses. Tu peux trouver que ce n'est pas extra, mais quand tu écoutes, tu dis au moins ça sonne bien. Et on recommande maintenant, parce qu'en parlant, tu donnes beaucoup de références, tu donnes beaucoup de pistes de lecture aux jeunes. Et permets-moi de souligner tout ça, le job d'animateur. Il a parlé de Grand Corps Malade, un excellent slammer que je vous invite à écouter, mesdames et messieurs, dont sa chanson là, hein, je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du pays. On a beaucoup écouté. On a beaucoup écouté ça sur le balcon des idées. Hein. Le balcon des idées à la Fleur du Chêne. À la Fleur du Chêne, où on habitait, où on était voisins. 4 mètres carrés chacun. 4 mètres carrés chacun. 4 mètres carrés, dont 2 mètres carrés pris par nos livres. Et cette chanson, je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit, j'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. Il a eu comme une évidence, il y a eu plein de travail. C'est ça que les jeunes aussi doivent écouter, comme si, ou qu'à toujours tendre l'autre style musicaux, mais tendez ça tout, ça ne tue pas l'intelligence. Abdel Malik aussi, s'il faut rappeler des slammers. Absolument. On a reçu un slammer intéressant en Haïti, comment il s'appelait Il y en a plein qui sont très bons. Il y en a plein qui sont très bons. Moi, je dis mes préférés quand même. Parce que cela va de soi. J'ai droit à mes préférés. Toi, tu veux brosser tout le monde dans le sens du poil. Moi, je te dis, mec, j'ai mes préférés parmi les slammers. J'ai mes préférés. Après, je pense qu'il y a un slammer haïtien qui m'a marqué. Il y a un petit jeune là qui s'appelle Vince Le Penseur. Vince Le Penseur, il est très bien, il est jeune, il a une bonne énergie. Il est passé sur ce plateau aussi. Ouais, j'ai vu, il était là. Mais après, Brel... T'étais à Prévert, Après Brel, il y a Prévert. Puisqu'il faut quand même un ordre. Et ce fameux poème-là, Barbara, est-ce que tu es tombé sur Barbara? Je suis tombé sur Barbara à la bibliothèque Étoile Filante. Est-ce que tu as compris ce qui se passait dans le poème? Je ne comprends pas. Au début, je n'ai pas compris non plus. J'ai découvert Barbara en même temps, et c'est un autre nom intéressant que je vais vous citer, en même temps que Ray Charles. Bon, je pense qu'il y a plein de jeunes qui vont regarder. Ça fait beaucoup de référents, mais allez voir Ray Charles aussi. Allez voir, prenez votre temps et plongez-vous dans la culture. Ray Charles, il a fait... Qu'est-ce que je disais de Ray Charles? Non, tu parlais de Barbara. Barbara, j'ai découvert Barbara en même temps que Ray Charles. Mais Ray Charles, pas n'importe quelle chanson de Ray Charles. J'ai... comment ça s'appelle? Il a beaucoup de classiques. Hein? Oui, je sais, mais... celui qui l'a fait, All Sweet Song. Et Georgia. J'ai découvert Barbara en même temps que Georgia. Ça fait deux femmes dans deux univers différents, dans deux langues différentes. À un moment, je me suis dit, mais ces gars-là, comment ils font? Comment fonctionnent ces cerveaux? Parce que quand tu tombes sur Prévert, et il te dit, rappelle-toi Barbara. Il pleuvait sur Brest ce jour-là. Et puis, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais avec Bonnie Ménager, on est à Fontamara, à la bibliothèque Étoile Filante. J'ai entendu « It's a whole sweet song, keep Georgia on my mind. » Georgia on my mind. C'est ça qu'on doit écouter aussi, hein, pour nourrir l'esprit. Je ne sais pas ce que Emmanuel me dit, donc je m'arrange.
Non, mais après, c'est tout ça. Par exemple, pour faire le portrait d'un oiseau, c'est peut-être l'un des tout premiers poèmes de Prévert qui m'a marqué. Je vous lis ça. Ça dit, pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'est en aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence, attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau puis effacez un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle branche pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes, de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Mesdames et messieurs, Jacques Prévert, parole dans la bouche de Ricardo Nicola qui est mon invité. Il est là avec sa casquette de lecteur. Il a fait un petit placement de produit. Son émission, c'est tous les dimanches entre 3h et 5h sur Radio Caraïbe 94.5. Si vous voulez écouter de la bonne musique, si vous voulez découvrir Ricardo Nicola dans son rôle de promoteur de chansons, il faut absolument écouter l'émission de Ricardo Nicola. Je vous laisse respirer. On va revenir tout de suite. On n'est pas à playlist pour les gens qui regardent l'émission. Ah bah oui, dommage. Hein. On est à Délivrez-vous. Mesdames et messieurs, respirez. Au retour, Ricardo va vous parler de Jacques Adler Jean-Pierre, qui est aussi un collaborateur à la radio. Il va vous parler de Mackenzie Orsel. Il va vous parler de la liseuse. Il en a dans son escarcelle, le Ricardo Nicola. A tout de suite, mesdames et messieurs. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Avant que le temps assure nos hanches, tue-moi. Tue-moi avec tes seins, tes sens, tes baisers tranchants comme l'air, comme tes doigts. J'ai besoin de mourir avec ta voix dans ma tête, ton corps d'aube et tes yeux pour étonner Dieu. Tue-moi pour que renaisse de la douleur de l'étreinte mon appartenance à la chute. Pas de cette mort faite que transportent les vieux copains, ni de celle qu'on allait au berceau comme des poupées avant-gardistes. Cette mort putain, généreuse, présente à tous les recoins du jour et de la nuit, mais tue-moi. D'une mort qui a peur de la rue du spectacle et du vent qui souffle dans le poème. Tue-moi à tue-tête avec la fougue d'un évadé de prison, comme une bougie qui ne laisse pas sa lueur pleurer. Tes mains sont faites pour me tuer. Ne les laisse pas crever tes yeux. À la croisée du silence, tue-moi. Bientôt, il ne restera de la cible que l'homme dans son humanité perdue. Et cette transe nue de nuit sur terrasse, la terre phrasera nos cendres, nos poignets de vieux printemps, tel le froid qui consume nos draps d'après la pluie. Femme, femme, je ne viens pas t'apprendre à oublier. Femme, je ne viens pas t'apprendre à oublier la spirale du temps, ni la nudité du vide. Mais je viens à tes pieds avec mes gestes, ma bouche qui ne chante pas, avec mes chansons auditionnées à coups de silence. Je prends du Brel au hasard, du Prévert au hasard. Dans les ménages du mensonge,
le cheval rouge de ton sourire tourne. Et je suis là, debout, planté, avec le triste fouet de la réalité, et je n'ai rien à dire. Ton sourire est aussi vrai que mes 4 vérités. Naissance. Il est coupant, hein? Ton corps et ton sexe comme la naissance d'un secret. Dans mes rêves, je les invente. Apprends-moi comment cacher mon nom dans tes chaussures de première communion. Apprends-moi à pénaliser le vent pour avoir dévoilé les gestes de nos soupirs. Les belles familles, que ça s'appelle, le Prévert. Lui 1, lui 2, lui 3, lui 4, lui 5, lui 6, lui 7, lui 8, lui 9, lui 10, dit le 8, hein. Lui 11, lui 12, lui 13, lui 14, lui 15, lui 16, lui 17, et plus personne, plus rien. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ne sont pas foutus de compter jusqu'à 20? C'est ça que nous appelons l'insolence de Prévert. Petit clin d'œil maintenant à Castra. Je t'écris pour te dire que je vis à fleur d'encre, dans une ville de béton armé. On tire lamentablement dans ma rue. Dire est déjà trop dire, le bonheur sous chloroforme. Qui habitera avec nous cet espace mensonger? L'incertitude de ce pays affonne à force de faire des promesses à des bonheurs sans complices, à des rêves de plein jour et de plein pied. Déjà l'ellipse, ma main coupée en deux, il faut trancher. Je suis un homme qui du rebord piégé de la lune et du rebond de la lettre et du piège de l'esprit appelle la folie devant la mer en ruine. Et puisqu'il te faut un récit court, celui des fous derrière la porte des lapsus ou des masques allumés qui font un bruit de poulie dans les eaux, je t'écris pour t'apprendre que j'ai longtemps parlé avec les poings serrés pour ne pas crier avec l'horizon qui fait naufrage. Je lis les vieux. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement, parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions, ils n'ont que cœur pour eux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris ou on vit en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit « je vous attends ». Les vieux ne rêvent plus. Leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot, oublier toute une heure la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas. Ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se trouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent, en s'excusant déjà de n'être plus loin. Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je t'attends, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Au commencement, chéri, t'es gen bouchou. Au commencement, t'es gon saison pour m'te coucher nan pied ou. Moi li la vie nan pla main ou avadra nan fond j'aime oublier respect tendresse ou c'est pied vérité. Ouais, c'est son poème. Oui, Trouillot, après, au compte ça, qui est extrêmement ça bon. qui a passé dans tes on fait ça. On a tenté de faire ça à l'heure du chat. Mais oui, puis non, même. Vous comprenez pas quel poème nous qu'on prend? Oui, bien sûr, la PC météo en chanson. chanson. Même non, nous j'ai chanté le même pipi Nous non mais moi chanter, chéri. Ah, et pipi non mais moi.
Femme d'un coup, pas qu'à pipi à terre. Ah ben, on était brillants. C'est ce qu'on aimerait que tous les jeunes de ce pays fassent. Offrez-vous des soirées poétiques, Oui. amusez-nous entre nous. La poésie n'a jamais tué personne, les livres n'ont jamais tué personne. Et si vous parlez de poésie, ce n'est pas livre ou pas aimer. On peut parler de poésie, probablement. Il y a d'autres livres qui ont de l'autre thématique, ou après n'est-ce pas, Ricardo? Oui, bien sûr, il y en a plein. Il y a un roman. Par exemple, je fais un petit condensé rapidement de gestion de bibliothèque. Deux grands univers de livres, ce qu'on va appeler la fiction et d'un autre côté les livres documentaires. Fiction, on a plein, romans, poésie, théâtre, bande dessinée et tout. Et de l'autre côté, il y a les textes documentaires qui sont, entre guillemets, des textes qui ont une prétention de scientificité. Ouais. C'est-à-dire, on est dans de la physique, dans de la chimie, dans de l'histoire de la littérature, mathématiques pures. Ouais. Donc, quand on me dit qu'on n'aime pas les livres, je vous dis, mais vous ne connaissez pas les livres. Ouais. Ça n'existe pas quelqu'un qui puisse être totalement perdu, quoi. Non. Même quelqu'un qui aime perdre son temps, il y a des livres sur ça. Oui, des livres qui vous disent comment devenir riche. Ouais, si quelqu'un Très veut vite. devenir riche, il y a des livres qui donnent des conseils pour comment devenir riche. Il y a un peu de livres sur motivation personnelle, etc. Ouais. J'aime beaucoup dire aux jeunes, nous qu'on est à faire l'argent, tout le monde veut avoir de l'argent tout de suite. Moi, je me dis, yo, regardez des photos publiques Bill Gates, yo. En plus, photo publique, monsieur, on pas livre dans mail. Oui. C'est quelqu'un qui fait la promotion de beaucoup de livres. Bien sûr. Alors, il a ses sujets de prédilection. Monsieur est intéressé à la biochimie, monsieur est intéressé à la gestion latrine. C'est ce qu'il fait en Afrique, justement, avec ses fondations. Donc, il n'existe pas d'individu ne pouvant pas trouver un livre correspondant à sa nature profonde. Non, et même sur football, hein, même sur football. Ouais. Après, je suis pas un gros fan de football. Ouais. Tu vois. Mais après, même sur football, on a besoin de plein de textes qui sont sortis sur football, sur l'histoire du football et des éditions qu'on achète ou Gallimard. Ouais, ouais. Parce que- Il y a des romans, côté personnage principal, c'est le footballeur et ça se passe dans un stade. Ouais. Donc, si on dit que c'est sportif fouillé, il y a donc des livres sur ça. Moi, je vous dis, enrichissez-vous. Ouais. Enrichissez-vous. Et c'est seul côté, moi, me dit Mounsa, livre, et c'est ce qu'on disait toujours à le petit lectorat, puisque l'association s'appelle le petit lectorat. C'est pas parce que je me balade encore. Non, l'association s'appelle le petit lectorat, et on disait, seul côté au Cabaye, ils sont pas venus pauvres, c'est dans le lit, Ouais. c'est dans le partage de lecture. Et c'est une seule façon au monde au cas enrichi et tout, sans ou pas appauvrir aucun autre Bien monde. sûr, pas de personne. Absolument. Et gagner pour tous les goûts. Mais Ricardo, j'ai une question maintenant, taquinante. Est-ce qu'un écrivain t'a déjà déçu? Un écrivain très à la mode, on dit beaucoup de bien de lui, il est installé dans l'establishment littéraire, et toi tu rentres dans son œuvre et tu en sors avec une déception majuscule. Est-ce qu'on va prendre un écrivain mort pour... Non, mais comme ça arrange tout pour le monde. éviter la polémique. Non, Pas un non, mais écrivain mort. écoute, en même temps, je ne suis pas toujours dans... Tu vois, parce que mon travail, c'est un travail de technicien de bibliothèque. Tous les livres passent par... en tout cas, passent devant moi. Je traite des livres. Je peux rapidement, par exemple, pour un synopsis d'un texte, je regarde et je dis, ça peut m'intéresser. Ce n'est pas toujours ce qui se dit autour du texte qui m'intéresse. Ouais. C'est mon rapport personnel au texte. Il y a des textes que je lis. Par exemple, si tu me passes, s'il te plaît, ces deux livres, tu me passes les deux en même temps. Paul Fournel. Je travaille pour les Bibliothèques sans frontières à un moment et je dois traiter un texte qui s'appelle La liseuse. Ouais. Je prends, je vais sur la 4e de couverture, je fais ça quand même. Parce que Ouais. la 4e. Le dos du livre, c'est pas ça, le dos du livre, c'est ça. Ouais, En ouais. général, quand j'arrive quelque part, je dis, écoutez, sur le dos du livre, tout le monde me dit, c'est ça. Ça, c'est la 4e du livre. Ouais. Ça, c'est le dos du livre. Et je regarde la 4e, je vois Paul Fournel, La liseuse. C'est mon premier contact avec le gars, je ne le connais pas avant. Ouais. Ouais. Et là, je lis, et je me dis, waouh, je vais m'acheter ça. Et je me suis acheté Paul Fournel, La liseuse. Pourtant, si tu connais assez bien, aussi bien que moi, ou même mieux, notre milieu culturel, entre guillemets, c'est pas un gars très connu, Paul Ouais, il n'est pas Fournel. très connu dans le milieu, en effet. On ne parle pas beaucoup de Paul On Fournel. ne parle ouais. pas beaucoup de Paul Fournel, Ouais. on parle beaucoup de Mabankou, de ci ou de ça. Ouais. Je n'ai rien contre. Mais après, je dis un peu, il y a des lectures qui ne restent pas, qui sont rentrées et qui sont parties aussi Ouais. vite qu'ils sont rentrées. Mais il y a des textes, par moments, qui vous Ouais. attrapent quelque part, Ouais. et là, vous vous dites, non, je dois... Ouais, avoir ce c'est vrai qu'il y a des livres que nous lisons tous, c'est comme un petit verre d'eau. Mais il y a des livres, c'est un whisky fort. Bien sûr. Ça te laisse un goût dans la gorge pendant des années. Après aussi, il y a des textes que nous lisons par procuration.
Ouais, ouais. On n'a jamais vu. On a tellement entendu parler du livre. Justement, on a tellement entendu parler du livre que finalement, on a l'impression de l'avoir déjà lu, mais ce n'est pas le cas. Pour Paul Fournel, par exemple, c'est mon récit préféré, à côté, bien sûr, de Fred Ullman, que je n'ai pas pu trouver. Ouais, l'ami retrouvé. Quel roman, autant que Inconnu à cette adresse, que Christman Taylor. Mais qu'est-ce que j'adore ce livre, Ricardo ben, c'est un livre extraordinaire. Ça aussi, je l'ai. Inconnu à cette adresse, Christman Taylor. On nous joue un livre, ça, là, faut tellement plaisir. Ça fait plaisir. Il y a une belle phrase dans ce livre, moi j'aime bien la phrase ça. Le mal reste le mal en quelques noms qu'on le commette. Évidemment. Dès que vous faites un monde mal, peu importe prétexte ou bien on fait un monde mal. Donc Bible. le mal reste le mal en quelques noms qu'on le commette. Justement, et Paul Fournel, c'est justement pour te dire ça, il y a des textes qui restent. Lorsque je suis tombé sur ce texte, par exemple, Jacques Adler Jean-Pierre, j'allais dire que c'est mon père, c'est pour ça que j'ai dit Jacques Adler Jean-Pierre. Bon, les deux se disent. Et je suis tombé sur son texte, Des mots pour mourir après l'amour et Lettre à ma fille. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte de Jacques Adler Jean-Pierre, c'est le legs qu'il a fait à sa fille. Ouais. Là, aujourd'hui, le prince, il est né. Non, alors, là, le prince est là. Il parle, bien entendu, de son fils, qui a 3 ans. Là, il a 3 ans. Il a 3 ans. Il a 3 ans. Donc, il ne sait même pas ce que parler veut dire. Pas encore. Il gargouille. Mais il va te voir là à la télé. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose qu'il va voir des années après? Quand il aura 10 ans, il va regarder l'émission. Je lui dirai 2 choses. Dis quelque chose après. Ouais. De Jacques. Ouais. Le premier, c'est Jacques-Stéphane Alexis. Si tu laisses dormir ton intelligence, elle va se rouiller comme un clou. Et tu deviendras méchant sans le savoir. Juste. C'est la première chose d'un premier Jacques. Le deuxième Jacques, c'est Jacques Adler Jean-Pierre. Je fais ce legs et je lis l'extrait. Depuis ma plume vers un océan de rumeurs, je m'engouffre. Triste, des nuages miséreux dans les ailes, tels mots accrochés dans le ventre, mais sans remords. Un oiseau sans bruit de canon, poème au bec, un oiseau te lire ses vers. Il était un soleil froid, Connecticut à Jalen. C'est une toute grande ville où les gens parlent peu, marchent vite, vide, pour brûler, vider le temps où tu es né. Moi, poète malgré la mer, je viens avec des vers, sans conteste, vers tes petits pieds, mon corps en silence d'impatience, seul témoin des rafales froides. De ta ville ombilicale, le rendez-vous est à Marigot, donc sans égo. Pourquoi ça? Pourquoi ça, en effet? Parce il est touchant, il est poignant, ce poème. Il est poignant, mais après, ça dit autre chose. Au-delà du fait qu'on soit sur un plateau et qu'on parle de livres, le livre aussi ne peut pas nous mettre dans une bulle où à un moment ça va couler. Oui, on n'est pas coupé du monde. Au contraire, le livre, c'est la meilleure façon de se connecter au monde. Laissez-moi rappeler que quand même, quelqu'un qui s'appelle Émilie Prophète, je dis que, pour reprendre Émilie Prophète, le livre, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Ouais, dont le titre de l'un de ses romans. Hein. Et là, je me dis, mais après, on réfléchit tous, chacun, qui est aujourd'hui un enfant de 3 ou de 15 ou de 25, Fekir, Alphonse ou n'importe nanou. Combien de temps on a pu de ces là? Est-ce que nous sommes capables de là? Et c'est contre-cœur qu'on envoie ces enfants à Connecticut, à Montréal. Ou chez nos voisins les Dominicains. Ou chez les Dominicains. C'est parce qu'on a un projet de société, un projet de pays qui n'arrive pas aujourd'hui encore à... Qui clopine malheureusement. Qui clopine, qui n'arrive pas à se concrétiser. Et là, à 3 ans, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire de mon petit gars? Et peut-être qu'il ne sera pas dans le pays dans pas longtemps. Et là, je lui enverrai cet extrait de Jacques Adler Jean-Pierre pour lui dire, écoute, ton père, il t'aime. Malgré le fait qu'il puisse avoir la mer entre nous. Et l'amour et la mer. Mais on peut nous dire la mer entre nous. Hein. Et c'est Rodney Saint-Éloi qui vont phrase comme ça. Monsieur dit, il faut foutre la mer dehors. Oui. Si pas la mer, nous voyons les États-Unis à pied. Il faut foutre la mer dehors. Il y a Casca. Journée après journée, on a des bobines qui t'aiment savon et puis joue la nuit qui me joue. Mais où il chantait pour elle, qui t'aime savon et puis joue la nuit qui me joue. On salue Willy Saint-Louis-Jean, chansonnier, qui mettait un pile poème haïtien en chanson. C'est l'autre porte d'entrée vers le poème quand les gens l'écoutent comme chanson. On est malheureusement sur la fin de l'émission Ricardo Nicolas. On a vu, bien entendu, mais vraiment tout un pan d'écrivains et de penseurs, de poètes qui t'ont profondément marqué. Mais je voudrais que tu nous quittes avec un poème.
Un poème que toi tu aimes, qu'on connaît soit de mémoire ou bien que rappelé. Les 5 lettres, je pense. Ouais, Je vais t'emprunter les 5 lettres. Je fais la promotion de ce texte. Je pense que s'il faut trouver un extrait de poésie pour dire la beauté du monde, comme disait Louis Armstrong, What a Wonderful World, le monde peut être beau. Ouais. Mais bon, après, il faut qu'on arrive Même à second passer poème à que l'artisan. peut-être que tu connais, ce n'est pas avec de Ce n'est pas avec de l'encre que que je t'écris, c'est avec ma voix de tambour. assiégé par des chutes de pierre. Je Mais- n'appartiens pas au temps des grammairiens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Aime-moi comme une maison qui brûle. Ça, tu aimes, je sais que tu aimes. J'adore ce poème. Moi, mon poème de Castra, c'est la lettre d'octobre, contenue dans Ouais. les 5 lettres. Ouais. Quelquefois, je redeviens mortel, mon amour. Accessible Cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux. pour rattraper tes yeux. Au pas de course, empaqueter tes mains Faire un grand trou dans les mots, et te parler avec des phrases mal parties. des phrases qui ratent le train. Traîne une bouée de douleur aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rose. Écris-moi. Raconte-moi ton Mais vie. comment raconter Les mots sont fous qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins de cire au ralenti. d'une ville habitée Par des mots montres arrêtés. sur la face des maisons? Ou des passants. Comment veux-tu que je mette Tous ces mots dans une lettre. témoin Oculaire. d'un temps Qui n'est pas à son dernier repas de cannibale? Georges Castra, on va se laisser sur cette note. Merci beaucoup, Ricardo Nicolas. J'espère que les jeunes qui regardent cette émission vont vraiment se mettre à lire, à se cultiver. Il faut, mesdames et messieurs, charbonner votre intelligence. Hein. Gardons bonheur. Je remercie Ricardo, le staff technique, hein, c'était collaborateur également. Je rappelle ton émission tous les dimanches, 3h, 5h, playlist, écoutez Ricardo Nicolas. Si je ne fais pas ça, le mec il me défonce la gueule après l'émission. Ah, n'est-ce pas? Donc, ma part de don, je l'ai faite. Ton émission tous les dimanches, 3h, 5h. Voilà, tu ne pourras pas me refaire le portrait. Déjà, il n'est pas très bien fait. Donc, je remercie Alphonse, qui est notre réalisateur, Émilie qui fait le maquillage, Greg Bull qui fait le son, mais qui ne pourra pas se rendre à New York à cause de sa barbe, dans l'éventualité d'une enquête et tout, voilà. On remercie Fekir, un caméraman chevronné et qui est toujours avec nous, et sans oublier Emmanuel avec sa casquette noire et qui gère une entreprise très florissante. Oui. Je m'arrête là. Spencer qui fait des photos magnifiques pour nous. Guito qu'affectueusement beaucoup appellent ici Peggy Git. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, faisons route avec. Donc c'est une grosse équipe avec Jimmy qui fait le montage, les messieurs de la mise en onde. Nous sommes nombreux à vous aimer à la télévision Caraïbe et à vous proposer le meilleur. Nous sommes la rue Chavannes. Gardons bonheur, mesdames et messieurs. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. Hein. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 Z, des livres et vous.